Coucou tout le monde, j'espère que ça va au mieux, que vous faites au mieux, que tout va bien pour vous, dans le meilleur des cas. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix. Donc j'ai préparé en amont les 3 choix avec des cartes que j'ai découpées à motif et des petites breloques, des petits charmes, des petits trucs pour vous aider à faire votre choix. N'oubliez pas, c'est important, il faut qu'un choix vous appelle fortement. Il faut que quand, par exemple, vous voyez cette carte et ce petit symbole, vous vous dites: «Oh, c'est pour moi, il y a quelque chose qui m'attire, je ne sais pas l'expliquer», ça fait clic dans votre tête, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, surtout ne forcez rien, je fais d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour être informé et à mettre la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, ne forcez rien, il faut vraiment que ça vous appelle. Et si c'est pas aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ces choix-là, ce sera d'autres dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire quand même assez souvent pour que tout le monde un petit peu s'y retrouve parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des énergies différentes. Donc, commençons pour faire votre choix. Vous avez le choix numéro 1. Donc, on a ce motif-là. Voilà, c'est vert, gris, vert bleu clair, voilà, comme des sortes de flèches, avec cette petite breloque, petit biscuit cœur, tout rose. Je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais il est tout rose, rose fluo même. Choix numéro 2, vous avez ce motif floral, avec l'éclair rouge. Choix numéro 3, donc c'est ce motif. C'est comme si c'était un fondu de pétales de fleurs. J'aime bien les fleurs et les trucs roses et colorés. Et la breloque, c'est une petite glace, un bâtonnet de glace. Voilà, je vous laisse bien faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Coucou pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc je vais juste repréciser que vous trouverez en barre d'infos du coup toutes les informations avec tous les liens, mon lien Instagram, Facebook et mon mail si jamais vous voulez une guidance en privé, ainsi que mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent me faire un don et soutenir ma chaîne. Alors, je me centre, je me connecte à vous. Choix numéro 1 avec le petit cœur biscuit. Ici, on va voir... Alors, j'ai hésité, je voulais faire une guidance qui parle de l'argent, des finances. Peut-être que pour vous, il y a cette notion-là. Vous êtes peut-être en galère, c'est un peu compliqué les finances en ce moment. Vous avez des projets et justement, vous n'avez pas les finances. On va voir ce qui vient pour vous, mais là principalement ça pourrait vous aiguiller, vous donner des conseils sur votre vie financière et matérielle et ce que ça englobe. Du coup, je vais commencer directement par cette carte-ci. Pour vous, choix numéro 1. Donc je reprécise, mes guidances ne sont pas vraiment préparées, c'est tout au feeling et à l'intuition. Choix numéro 1, une carte s'il vous plaît. Choix numéro 1. Hop là! On a la carte de l'alchimie. Si vous savez lire en anglais, sinon je vais traduire. L'alchimie. Alors déjà, tout d'abord, sans lire les mots-clés, moi j'ai l'impression que ça va concerner donc du coup votre vie financière comme je disais, et ce côté, qu'est-ce que vous pouvez concrétiser matériellement de manière à pouvoir peut-être vous aider à subvenir à vos besoins, à payer vos factures, tout ça, tout ça. Dans tous les cas, ici, alors je lis alchimie, utiliser witchcraft, occulte and learning. Ouais. Après, c'est des cartes un petit peu... je ne vais pas traduire au sens littéral. Alors, j'ai des messieurs qui montent sur le toit. Ça fait du bruit. Oh, pardon pour la petite interruption, j'ai dû faire pause parce que j'ai un monsieur qui marche sur le toit. Je vais jamais y arriver, je me dis c'est fait exprès, il y a toujours un truc qui vient, c'est peut-être votre cas, pour le coup ça me fait rigoler, il y a peut-être toujours un truc dans la vie, dans votre quotidien qui vient pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être envie d'obtenir, je sais pas moi, un travail,
une évolution professionnelle, une évolution matérielle, et il y a toujours un putain de truc qui vient vous barrer la route. Il y a toujours un truc, une machine qui tombe en panne. Du coup, ben, les projets financiers, ce que vous imaginiez pour la suite, ça tombe un peu à l'eau parce qu'il faut racheter une machine. Enfin, tout ça, tout ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a que des bâtons dans les roues. Vous avez l'impression peut-être parfois d'être comme dans des sables mouvants. Vous voulez faire, mais ça ne matche pas parce qu'il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc pour vous disperser, pour rediriger votre énergie ben, sur un autre problème, un autre problème, un autre problème, etc. Voilà. Dans tous les cas, ici, on vient vous dire qu'il y a, peut-être que vous êtes justement dans le domaine de l'occulte, de la spiritualité, voire de l'ésotérisme. Peut-être que vous êtes un petit peu dans cette énergie d'enseignant alchimiste, de sorcière, de witchy, tout ce qui est witchy un petit peu, que tout ça vous pratiquez et que vous aimeriez peut-être en faire votre métier, votre travail au quotidien, ou c'est peut-être quelque chose qui se fait déjà. Ici, il y a besoin d'une sorte de transformation de la situation, mais c'est peut-être sur un point de vue énergétique, sur un point de vue des choses qu'on ne voit pas. Voilà, par rapport à votre vie matérielle en ce moment. Je regarde si j'ai autre chose. Il y a quelque chose à alchimiser, c'est-à-dire à transformer. Ouais, je me répète, j'ai pas mieux là avec cette carte. Alors, on va voir un petit peu avec celle-ci. Donc, c'est un oracle que j'ai fait moi et qui est assez parlant la majorité du temps. Alors, choix numéro 1. Par rapport à ces bâtons dans les roues. Toujours un truc. Ah ouais. Voyons voir. Travail. Donc, on parle bien de l'aspect, voilà, la vie professionnelle. Les efforts peut-être que vous pourriez mettre au quotidien au niveau matériel, enfin, ça touche vraiment cet aspect-là. Donc ça vient me rassurer que je suis bon dans ma guidance et que j'ai bien capté au niveau de votre énergie. Ici, il y a beaucoup d'efforts à faire, à donner. Du moins, c'est peut-être la sensation que vous avez de vraiment ce dur labeur de devoir un peu ramer, ramer, ramer et qu'il y a toujours un truc, que c'est un peu lourd, que vous vous dites à quel moment je vais récolter le fruit de mon travail, le fruit de mes efforts, à quel moment les énergies vont évoluer et vont faire en sorte que vous allez pouvoir saisir une opportunité professionnelle matérielle, saisir une ouverture de porte de manière à vous réaliser professionnellement, enfin tout ça, tout ça. On a 23, 2, 3, 5, donc il y a bien une notion, je ne bug pas toujours sur les nombres, mais là, en l'occurrence, oui. Donc là, le 5 veut parler, le 5 c'est le changement. Donc, on va voir, est-ce que c'est un changement que c'est à vous d'apporter, que c'est à vous de créer, d'alchimiser, ou est-ce que c'est un changement qui va venir tout seul, de lui-même, de la vie, des choses qui nous dépassent. Alors, voyons voir. Complément d'infos, s'il vous plaît. Des efforts. Des efforts. Peut-être que, donc j'ai la carte sentimentale, relationnelle, romantique. Soit c'est un travail que vous faites actuellement qui vous tient, mais vraiment, vraiment à cœur, que vous aimez du fin fond de vos tripes, que ça, voilà, que ça vous tient vraiment à cœur. Ou soit vous travaillez dans votre travail, il y a une histoire de sentimental, quelque chose. Vous travaillez peut-être avec votre conjoint, ou peut-être vous avez un crush au travail, ou c'est un travail vraiment, ou un espoir d'un travail qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, le cœur, votre cœur justement, est au cœur de cette situation de changement. Donc là, majoritairement, ici, vous êtes une femme, donc on a l'énergie yin, le côté émotionnel. Qu'est-ce que je viens de dire? Votre cœur est au cœur. Donc le cœur avant la raison. Donc en fait, vos guides ici, la guidance vient me rediriger. Oui, tu avais le bon mot, tu parlais du cœur. Oui, vas-y. Donc vraiment, par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, ne lâchez pas, surtout pas vos efforts, votre volonté de vouloir mener à bien ce qui vous tient à cœur. Le
le cœur avant la raison. En fait, là, pour votre situation professionnelle, financière, matérielle, c'est vraiment, il faut que vous écoutiez ce qui vous tient aux tripes, ce que vous avez envie de faire, de la manière dont vous avez envie de le faire. Il y a cette notion d'authenticité, d'être honnête envers vous-même également, peut-être quant à vos finances. Est-ce que vous les dépensez là où il faut? Est-ce que vous arrivez à bien les gérer, à bien tout budgétiser, classifier, organiser, de manière à vraiment concentrer toute cette énergie financière dans le thème de ce qui vous tient vraiment à cœur, de votre passion peut-être que c'est un travail passion, ou du moins peut-être concentrer cette énergie voilà, financière à miser sur votre passion, sur ce qui vous tient à cœur. Hop là, qu'avons-nous? Poup. Je le remets. Donc on a positif, feu vert. Ici vous avez un encouragement de la part de votre guidance. Donc on a approbation, roule ma poule, vas-y, continue. Donc c'est ce que je vous disais. Vraiment continuez vos efforts, continuez votre travail, continuez, persévérer, même si vous avez des bâtons dans les roues. C'est pas forcément signe que c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, au tout début, j'ai commencé à tourner la guidance, il n'y avait rien qui allait. La lumière, les animaux, les bruits, le monsieur ou je sais pas qui marche sur le toit, le truc que jamais j'ai eu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais arrêter. Non, il faut pas lâcher, il faut persévérer. Ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous rend heureux, ce que vous aimez, si c'est possible de le faire, faites-le, malgré peut-être des bâtons dans les roues, des petits détails qui vont venir vous impacter émotionnellement, et ça va vous mettre peut-être dans une énergie de saturation, de fatigue, de oh, c'est chiant, c'est pas léger pour évoluer dans ce travail, c'est pas assez léger, ça me rend pas bien. Ou il y a toujours quelque chose qui fait que je me sens pas suffisamment bien pour me mettre à la tâche dans mon travail, dans ce qui me tient à cœur et tout ça. Il faut vraiment que vous arriviez à vous maîtriser et à vous dire que peu importe les éléments extérieurs, c'est vous qui menez votre destin droit devant. C'est vous qui devez faire le job. C'est vous qui choisissez également votre job. C'est vous qui choisissez si vous faites des efforts ou non, en dépit de tout et en dépit de tout le monde également. Je pense que parfois vous devez peut-être vous dire c'est pas fait pour moi, ou je vais pas réussir à la hauteur de ce que j'espère, ou je manque de confiance en moi, ou il me manque, je sais pas moi, 2000 € pour faire cette formation, pour que je me sente légitime et que je me sente bien pour pouvoir continuer à faire ce travail ou cette orientation professionnelle, tout ça, tout ça. Il y a toujours des solutions. Les solutions, vous les trouverez quand vous récupérez une stabilité émotionnelle. Quand vous vous dites moi je veux ça, j'aime ça et je vais faire ça et je vais trouver les solutions. Et pour le coup, vous allez trouver les solutions. Il y a parfois aussi des bâtons dans les roues, là, cette expression. Des fois, c'est vous-même qui vous... Comment on dit? L'auto-sabotage, c'est vous-même qui vous le mettez ça sur vous, en fait. Il y a les éléments extérieurs et aussi vos pensées envers vous-même. Ici, vous avez en tout cas un grand feu vert de la part de la vie par rapport à ce que vous désirez mener à bien au niveau professionnel et financier et matériel. On change de carte, ça me dit. Alors, celle-ci, elle m'appelle fortement. Alors, choix numéro 1. En tout cas, vous allez savoir toujours, quoi qu'il arrive, rebondir. Ou du moins, si vous pensez ne pas pouvoir ou ne pas savoir parfois rebondir, vous allez toujours être capable de rebondir. Vous allez toujours avoir l'opportunité de rebondir. Vous avez cette capacité-là, que vous en ayez conscience ou non, mais c'est tout à fait possible. Des fois, il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles, où on se dirait, mais moi, jamais je me relèverai de cette situation. Eh bien, il y a cette force vitale de vie, ce cœur, cet élan du cœur, ce feu, cette alchimie intérieure qui fait que la majorité des personnes, pas tous, ça arrive malheureusement, la majorité des personnes arrivent quand même à rebondir et à aller au-delà. Et ce sera peut-être votre cas et ça l'est peut-être actuellement.
Alors, choix numéro 1. Je crois qu'on va parler d'autre chose. Achèvement. Ici, c'est une carte qui représente le deuil. Le deuil, la fin, la mort également, le passage d'une vie peut-être à une autre, le passage d'un état d'âme, d'un état d'être à un autre. Il y a aussi le souvenir, j'ai le mot souvenir. Le souvenir peut-être d'une vie passée, le souvenir de choses qui justement nous tenaient à cœur et qui n'est plus en l'état actuel des choses, la perte peut-être d'un être cher qui est parti récemment. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu vous abattre, un petit peu vous mettre un petit peu peut-être à terre, dans le sens où vous avez soit connu un deuil récemment d'un être cher ou d'un animal, ou un deuil d'une personne ou d'un être vivant que vous aimiez profondément, ou c'est d'une situation passée, d'une vie matérielle que vous n'avez peut-être plus. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est achevé ou quelque chose qui doit s'achever. Ça va vous résonner selon votre cas. Vous allez vous dire oui, oui, c'est tout à fait ça. Ou pas. Si c'est ou pas, c'est pas le bon choix. Voilà. Un achèvement. Il y a quelque chose qui s'est terminé et qui, pour le coup, qui a eu un impact sur votre créativité, sur votre pouvoir créateur. Il y a eu une baisse d'énergie, une baisse de motivation au niveau émotionnel. Ça a été un passage les 6 derniers mois, là j'entends. J'ai 6 derniers mois. Ça a été lourd, compliqué. Et là, c'est comme si peut-être vous regagnez, parce que là, les énergies, on est en plein dedans, même si c'est intemporel, ça ne change rien. Là, depuis quelques semaines, vous ressentez comme une force, quelque chose qui vous pousse un peu au cul, qui vous dit, bon allez, je me reprends, j'essaie de réfléchir, de me projeter dans l'avenir, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Mais là, les 6 derniers mois ont été assez compliqués. Et là, vous enclenchez quelque chose, un petit peu une sorte de renouveau. Cette alchimie-là, c'est vraiment la carte maîtresse de votre tirage. Vous enclenchez cette modification, transformation de manière à pouvoir créer une vie qui est un petit peu plus sympa pour vous, une vie professionnelle, une vie matérielle et financière. Du moins, j'ai l'impression que vous essayez vraiment de vous donner les moyens de trouver des solutions ou de faire en sorte que ça fonctionne ou voilà. Vous essayez vraiment là à l'heure actuelle et vous cherchez peut-être justement par le biais de cette guidance des réponses par rapport à tout ça si ça vous parle. Est-ce que j'en ai une autre comme ça? Oui. Alors, libération. Donc en ce moment, il y a une sorte de libération par rapport à ces 6 derniers mois qui se sont passés et une acceptation. Vous avez fait un super boulot d'acceptation par rapport à certaines choses qui se sont passées la période des 6 derniers mois. Il y a cette notion également que vous avez quand même sur l'autre côté, si je peux dire ça comme ça, vous avez été accompagné. Ou si vous avez vécu un deuil dans les 6 derniers mois, la personne a été présente, la personne ou l'être vivant a été présent pour vous. Vous, j'ai la notion chérie. Chérie, c'est peut-être quelqu'un qui vous disait ma petite chérie ou ma chérie ou mon chéri. Mon chéri, peut-être le chocolat, je sais pas pourquoi, avec la cerise dedans, là. Le petit chocolat, peut-être quelqu'un qui aimait ça ou qui vous en offrait, ou vous verrez comme ça correspond. Et en tout cas, cet être vivant vous a accompagné pour que vous récupériez en confiance en vous, récupériez en joie. Et vraiment, il y a la notion d'amour et du cœur qui est au centre. Cette personne, là, c'est la première fois que je le vois, un visage en forme de cœur. Vous êtes une personne qui est bienveillante dans le fond, donc ce serait pas mal d'étendre cette bienveillance autour de vous, d'en faire profiter les autres, ceux qui tiennent peut-être à vous, ou de parfaits inconnus peut-être également, mais vous avez quelque chose à partager avec les autres. Vous avez fait un beau, ou du moins là, si c'est pas encore terminé, c'est en cours dans tous les cas, un beau travail de libération,
de deuil donc d'une vie passée, d'une personne, etc., de ce qu'on vient de dire. Vous commencez à chasser, c'est vous qui faites ce job-là, hein. Vous commencez à chasser les nuages de votre vie. On a cette carte-là. Là, c'est tout gris. Et là, regardez le fond. Là, c'est tout gris, il y a plein de nuages. Là, il y a une sorte de tentative de percée de lumière, de soleil. Et une fois que c'est complété, que c'est achevé, ce deuil, cette libération, le soleil réapparaît et les nuages sont chassés. Il restera juste un souvenir, mais qui aura moins d'impact, qui sera moins lourd que l'autre carte qu'on a ici où tout est gris. Là, la couleur revient petit à petit. Voilà. Ouais, on libère, on libère, on libère. Je pense que vous pouvez vraiment avoir foi en vous et de vous dire, des fois on minimise beaucoup les choses qu'on traverse, mais je pense qu'il faut arrêter de faire ça, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Il faut arrêter de les minimiser et peut-être de vouloir les endormir ou de les mettre sous le tapis et vivre des choses douloureuses et puis afficher des grands sourires devant tout le monde et dire ça va, ouais, rigoler de la pluie, du beau temps, alors que dans le fond, on est tracassé et tout ça. Essayez peut-être, je ne sais pas si ça a été le cas ou quoi, quand vous traversez des choses qui vous tracassent, qui vous impactent émotionnellement, qui sont difficiles à vivre pour vous. Essayez de trouver des solutions pour en parler, pour être peut-être bien orienté aussi au niveau administratif et tout ça. On est en 2025 là. Il y a pas mal de choses qui existent, comme des assistantes sociales, il y a plein de trucs, plein d'organismes qui aident en fait au niveau administratif. Il y a des aides aussi qui sont possibles en fonction de différentes choses. Quand on est par exemple chômeur, on peut avoir des aides pour certains trucs. Quand on a de faibles revenus, on a des aides pour certains trucs. Et ça peut nous aider justement à enclencher, pour rebondir, pour repartir sur quelque chose d'un peu plus abondant et où on se dit je peux réussir à sortir la tête de l'eau si je m'en donne les moyens. Il faut juste aller chercher les sources d'aide, d'entraide, de conseils, d'expertise. Il y a des personnes qui ont connaissance de certaines choses dont on n'imagine même pas au niveau social. Et des fois, il faut peut-être aller les chercher. Voilà. Ouais, là vous êtes encore dans un entre-deux. C'est comme quand on dit vous êtes à la fin d'un cycle pour redémarrer un nouveau cycle. Peut-être que vous aimez, parce que j'ai 2 fois, je viens de capter, la petite breloque, c'est un petit gâteau en forme de cœur. Je n'avais pas saisi, je ne sais pas si vous aviez saisi. En forme de cœur, elle fait de la pâtisserie, elle a un visage en forme de cœur. Enfin, on a le cœur, voilà, le cœur, le cœur. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans votre vie, au cœur de votre vie? Qu'est-ce qui est essentiel, important pour vous? Qu'est-ce que vous devez mettre au cœur de votre vie? Vraiment, cette notion de cœur, peut-être de chakra cœur, de passion, d'émotion, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, il y a 1, 2, 3, 4 fois la symbolique du cœur. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous aimeriez faire? Faire ou être ou diffuser ou développer, etc., etc. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, pour mon choix numéro 1, une carte, s'il vous plaît. Solitude. Donc, ce sentiment de solitude, peut-être que vous êtes justement dans cette période-là, parce que quand je vous conseillais de trouver des personnes avec qui parler, exprimer quand ça va pas et tout ça, en dehors du fait que parfois on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes ou quoi, mais il y a des professionnels qui peuvent être là. Cette solitude, moi j'aimerais juste avoir une autre carte. J'ai une petite idée, mais ouais. Cette solitude ou ce sentiment de solitude que vous pouvez vivre en ce moment, traverser en ce moment, déjà de 1, il est du fait que vous regardez le passé. Cette carte, j'avais jamais... là, je la ressens comme ça. La barque, elle va à gauche. La gauche, c'est le passé et à droite, c'est l'avenir. Elle va là-bas. Ou
dans dans un premier jet, on peut capter ça. Mais en fait, je crois que je dis des bêtises parce que on est obligé d'être à dos pour ramer vers l'avant. Alors c'est très paradoxal. Là, ce qui me tilte dans cette carte, donc c'est ce sentiment de solitude, ou peut-être dans la vie de tous les jours, vous êtes plutôt solitaire ou pas beaucoup entouré. Vous avez l'habitude de faire les choses seul, etc., etc. Et en fait, ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes tourné vers le passé, mais que malgré tout, donc ce n'est sans aucun jugement si vous êtes un petit peu trop à ressasser les choses du passé, cette nostalgie du passé, mais en même temps, vous avancez quand même, parce que le rameur, ouais, il se tient à dos des fois pour ramer, pour avancer, mais il voit pas où il avance, mais il avance dans ce sens-là. Parce que là, j'ai la barque. Là, c'est là où on s'assoit des fois et le devant, il est là, hein. Vous me direz peut-être en commentaire. J'ai l'impression qu'il rame, mais en fait, il regarde par là, mais en fait, il avance quand même vers l'avenir. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train d'avancer, vous êtes dans le bon sens. Et on a deux fois cette notion de libération. On l'a ici et on l'a ici avec cette nouvelle carte Freedom. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé, vous êtes en train de vous libérer émotionnellement, énergétiquement par rapport à des choses du passé qui se sont achevées là dans les 6 derniers mois. Il y a une libération de manière à ce que vous puissiez prendre, ça vient appuyer cette notion que je vous disais tout à l'heure de fin de cycle, nouveau cycle. Là, il y a une libération pour que vous puissiez prendre votre envol dans la direction que vous choisissez, que vous avez choisi ou que vous choisirez là prochainement, et un sentiment de plus de légèreté. Cet oiseau, il vole, il n'a rien qui le retient au sol. Il est plus libre, il a moins de boulets aux pieds pour pouvoir s'envoler. Donc, dans les temps à venir, vous allez avoir moins de boulets aux pieds justement pour pouvoir prendre votre envol et acter vraiment définitivement cette libération. Mais c'est grâce à votre acceptation que vous avez fait là dernièrement de ce qui s'est achevé. Alors, ok. Je vais prendre celle-ci. Choix numéro 1. Qu'avons-nous là? Perte d'œil. Non mais c'est un truc de dingue. Perte d'œil, donc 2 fois. Privation, dégradation. Donc il y a bien eu cette notion de perte, de deuil. Donc je vous montre l'image, je l'ai faite comme ça. Elle tourne le dos à quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Elle a été privée de quelque chose s'est dégradé. Voilà, on tourne le dos à quelque chose. Quelque chose c'est fini. Là, ça vient vraiment rajouter une couche. Ensuite, j'y pensais tout à l'heure, ça vient me... Si vous avez, j'ai pensé des trucs par rapport au corps, des complexes avec le corps, ou peut-être on se dit j'ai des kilos en trop, je ne suis pas suffisamment. Enfin, il y a cette notion, votre relation au corps à voir, à comprendre. Peut-être que vous êtes hors norme niveau corporel. Mais ici, dans les temps à venir, là, dans les mois à venir, vous allez prendre plus plaisir par rapport à votre corps. Il y a quelque chose qui va se déverrouiller au niveau de votre corps, de comment vous percevez votre physique. On a encore une fois la notion de gourmandise. Donc, on avait la carte avec la tarte, chérie, les mon chéri, les chocolats, les petits gâteaux. Peut-être vous êtes une personne qui est gourmande. Dans tous les cas, il y a quelque chose où vous allez pouvoir, ou peut-être justement à la base, vous étiez quelqu'un qui aimait manger, vous avez perdu le goût de la gourmandise, de manger, de pouvoir répondre à vos désirs. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui va revenir là dans les mois qui arrivent. Plaisir du corps, gourmandise, attrayant, désir. Vous allez récupérer en désir, désir de vivre, désir peut-être de manger si c'était perdu,
Gourmandise, vous faire plaisir au niveau du corps également. Peut-être vous allez, je ne sais pas, acheter des nouveaux vêtements pour vous faire du bien, vous faire plaisir à votre image visuelle. Peu importe, il y a plein de trucs, mais vous allez récupérer comme ça par rapport à tous les mots-clés que je viens vous dire en plaisir et en désir. Peut-être qu'au niveau intime, il n'y avait plus de désir ou quelque chose comme ça et ça va revenir. Mais c'est parce que vous enclenchez des choses. Vous réfléchissez dans la bonne direction, vous actez les choses comme ça vous tient à cœur. C'est le cœur, on parle toujours du cœur qui est au centre de votre tirage également, en plus de l'alchimisation et la transformation et libération. Il y a vraiment ce cœur, soit l'amour est hyper important pour vous, ou du moins c'est quelque chose que vous allez placer au centre de votre vie peut-être. On a encore une fois délivrance, déblocage, émancipation, ouverture. Franchement, pour vous, les mois qui arrivent, ça va être vraiment, 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 vraiment mieux. On est pas mal. J'ai plusieurs mots-clés qui reviennent. Libération, le deuil, après un deuil, après quelque chose qui s'est terminé, la perte de quelque chose. Et on a une ouverture. Donc vraiment, vous achevez quelque chose et quelque chose d'autre se débloque, s'ouvre à vous. J'en parlais au tout début, il me semble, une ouverture professionnelle, une ouverture, une opportunité financière, etc., etc. C'est vraiment ça qui va se passer. Là, vous êtes encore dans une phase un petit peu entre deux. Et là, les mois qui vont arriver pour vous vont être vraiment plus sympas. Alors, on va prendre une carte comme ça. Et après, on va prendre un petit message des guides. Alors, pour mon choix numéro 1. Une carte, s'il vous plaît. Alors, ici, on a le doute. On vient vous dire, c'est OK de douter. Ici, on a une personne qui a envie de supprimer des informations peut-être sur ordinateur, peut-être des photos sur le téléphone, des textes, des fichiers, de faire le tri. Vous avez peut-être, vous êtes à deux doigts de supprimer quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, une habitude, un passé, je ne sais pas, supprimer un compte Facebook par exemple et redémarrer à zéro, supprimer, je ne sais pas, c'est peut-être en lien avec l'informatique. Supprimer quelque chose, je ne sais pas, vous verrez comme ça vous parle. Et vous hésitez justement à faire cette suppression. Vous hésitez ou vous avez hésité à tout supprimer, à repartir à zéro. Je pense ici, on vient vous rassurer dans le sens où ne vous auto-flagellez pas trop si vous hésitez. Et si vous prenez le temps d'effacer peut-être des vieilles photos, des vieux souvenirs, des choses. Il faut vraiment vous écouter encore une fois ce cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment le besoin de faire? Si vous ressentez par exemple le besoin de supprimer votre compte internet, je ne sais pas, Twitter, non ça n'existe plus. Si, je ne sais plus. Votre profil ou votre profil Tinder, je sais pas, hein, si vous hésitez, voilà, c'est ok d'hésiter, ça veut dire que vous êtes en train de cheminer quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous verrez, vous prenez le temps qu'il faut, prenez le temps dont vous avez besoin, vous n'êtes pas obligé de faire les choses dans la seconde, dans la minute, ou de tout claquer, de tout supprimer d'un coup. Prenez votre temps et faites-vous comme vous le sentez, ne vous forcez pas trop. Voilà, vous allez sentir quand c'est le bon moment de supprimer des choses de votre vie, de les effacer, etc. pour tourner la page, pour avancer, pour... voilà. Ça va se faire quand ça se fera. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était un peu... voilà. Alors, on va prendre un petit message avec mes petits mots ici pour vous, pour clôturer votre guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Un mot pour mon choix numéro 1. Pop, 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 celui-ci. Waouh!
Vous avez vraiment des beaux messages d'encouragement. Ne lâchez rien, je l'ai dit au tout début. Tu progresses à la perfection. Alors ce petit mot-là, cette petite phrase, elle est vraiment très très encourageante parce que j'en ai qu'une un petit peu dans cette énergie-là, où c'est vraiment un encouragement comme des supporters. Il y a un marathon, une course. Oui, c'est un marathon, c'est comme ça qu'on dit. Une course et il y a tous les supporters là sur le côté qui vous acclament. Allez, bravo, vas-y, continue. Voilà, ne lâchez rien, vous allez y arriver, vous allez atteindre vos objectifs, les choses vont se démêler, les choses vont renaître, vont se libérer, etc., etc. Ne lâchez rien, continuez d'avancer, continuez d'écouter votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, votre passion, votre flamme intérieure. Les choses sont en train de changer, de se transformer. Voilà. Et j'ai encore du bruit. Et il y aura peut-être encore des bâtons dans les roues si vous voulez. Plus de paix, ça va pas être peut-être possible tout de suite, mais ne lâchez rien. En tout cas, je vous encourage, je vous applaudis pour tout ce que vous avez fait et je vous souhaite plein de courage. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines guidances et je vous dis à bientôt. Des bisous. Recoucou, toi, choix numéro 2 qui a choisi la petite carte esprit floral et l'éclair rouge. Je coupe avec le choix numéro 1, je me connecte à toi, choix numéro 2 et tout de suite je sens il y a un truc dans les pieds. Est-ce que tu as la bougeotte? Est-ce que tu as les pieds dans le sable? Peut-être. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a un truc avec les pieds. Est-ce que tu as froid aux pieds? Est-ce que là, en l'état actuel, comme ça tu vas te dire peut-être, oh c'est fou ça quand même. Oui, c'est la magie des guidances. Même si c'est sur YouTube et en collectif, des fois il y a des choses, c'est incroyable. J'ai un truc avec les pieds. J'ai envie de bouger les pieds. Est-ce que tu es quelqu'un qui danse, je sais pas, le flamenco, le tango Est-ce que tu aimes la danse, tu aimes bouger les pieds? Il y a un truc avec les pieds. Ou faire du roller, faire du vélo, quelque chose où on a besoin vraiment de bouger les pieds. Il y a une dynamique comme ça des pieds. Ou peut-être tu es réflexologue plantaire, tu travailles dans la réflexologie plantaire. Je sais pas. Il y a un truc avec les pieds. Ou tout simplement tu aimes les pieds. Voilà, ça va peut-être te réconforter par rapport à ça. J'ai un truc où des fourmis là dans les pieds. Peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent. Voilà, j'ai les pieds. Tu as peut-être là, j'ai cette énergie en toi là, ce sentiment d'avoir la bougeotte, d'avoir la bougeotte. Tu as envie que les choses bougent, tu as envie, ou tu es toujours en train de bouger. J'ai le mot la bougeotte, la bougeotte, la bougeotte. Tu es quelqu'un peut-être d'hyperactif aussi mentalement, cérébralement. Tu as besoin de matière, tu as besoin que ça bouge, que ça change, que ça... Peut-être que tu es une personne qui aime constamment changer la décoration chez toi, les meubles de place, etc., etc. Tu es dans une bonne énergie en ce moment, j'ai l'impression, comme sur un tremplin. Comme sur un tremplin et tu es comme si tu allais pour sauter. Tu allais pour t'envoler de tes propres ailes. Tu allais décoller. Tu es en train de vouloir faire ça. J'ai ce truc-là. Alors, je vais prendre celle-ci. Elle m'appelle directement. On va voir avec les cartes. Toi, choix numéro 2. Direct. Alors, ça perd pas de temps. On a solitude en silence. La paix l'emporte. Ici, tu es sûrement dans une période où tu as besoin de solitude, tu as besoin de prendre le temps. Peut-être que justement, tu es quelqu'un qui a beaucoup la bougeotte, qui est toujours à droite, à gauche, ou dans ta tête, ou physiquement. Et ici, tu as besoin, je pense que tu es en train de l'appliquer, ou du moins tu l'as ressenti, tu ne l'as pas encore appliqué. Tu as besoin de silence, de solitude pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir te projeter, pour pouvoir voir de quelle manière tu vas sauter de ce tremplin. Tu as besoin de paix, de calme pour y voir plus clair. Comme si tu avais envie de prendre une décision, comme si tu allais prendre ta décision, tu as besoin d'y voir plus clair. Et c'est dans la solitude, et j'ai plein de frissons là, j'ai froid.
Pourquoi j'ai froid? Est-ce que tu communiques avec des personnes de ta famille qui sont décédées? Est-ce que tu communiques avec les défunts? J'ai un truc comme ça. Alors toi, je crois que ou tu as la compétence de communiquer avec l'autre côté. Mais avec l'autre côté, le froid, donc les défunts. J'ai quelque chose comme ça. Où tu es en train de réfléchir, je sais pas. Il y a quand tu es tout seul ou toute seule, tu vois peut-être des choses, des entités, tu ressens des choses et tu te dis non mais tu sais pas trop. Il y a quelque chose comme ça pour toi. Mais t'as un truc avec les défunts en ce moment, là, où tu es en train de communiquer, de vouloir communiquer avec eux, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais juste couper avec ça parce que j'ai pas envie d'être plus fatiguée après. Quand je fais mes guidances, petit truc et astuce, moi, quand je fais mes guidances, je ne suis jamais fatiguée après. Je suis toujours énergisée parce que je me suis connectée à ma source d'âme, à ma source tout court, et au guide. Et quand je ressors d'une guidance, je suis toujours comme sur un nuage et super bien. Et là, je sens, j'ai un froid qui m'envahit. C'est pas l'énergie des guides, c'est pas l'énergie de la guidance, c'est une énergie d'entités, de défunts qui ont besoin d'une énergie vitale pour transmettre une information, quelque chose. C'est pour ça des fois que je mets plein de pierres et tout ça, parce que ça apporte une énergie. Et, euh, et là, je sens pour toi peut-être une mise en garde de faire attention de ne pas trop contacter les défunts ou ce genre de choses, car tu ne sais pas encore peut-être sur qui tu peux tomber, ou tu n'as pas encore suffisamment de connaissances, ou tu veux te lancer en tant que médium, mais je pense que il te manque encore un certain apprentissage, apprentissage de la vie, et certaines remises en question, certaines... c'est en faisant, en fait, en forgeant qu'on devient forgeron, mais avec, voilà, dans ce domaine-là, il faut toujours garder un pied de côté, une sécurité et ne pas foncer tête baissée. Voilà, ça repart, c'est bon. Le froid repart. Ouais, moi c'est pas, je fais pas les défunts, je fais des défunts qui sont en, dans une énergie de guidance, mais les autres non, je ne fais pas. Du moins pas pour le moment, parce que j'ai pas besoin d'être fatiguée moi quand je fais mes trucs, j'ai pas envie. C'est moi qui décrète, c'est moi qui dicte. Peut-être que vous avez besoin de savoir que quand on veut communiquer avec l'au-delà, l'autre côté, c'est à vous de décréter les choses. Si vous dites, moi, je veux faire que les anges, je veux rien du tout, et que vous vous y tenez dur comme fer et que vous clôturez dans votre espace mental les choses et c'est indiscutable, aucune porte ouverte, il n'y a rien, c'est non négociable, ça va calibrer vos énergies de manière à ça va bloquer ce que vous ne voulez pas en disant que ce que vous voulez. Donc moi je reprécise pour ne pas avoir mes petits coups de froid, je ne fais pas les défunts aujourd'hui ni d'habitude. Voilà, je me rebranche parce que moi je me connecte au guide, à la guidance et à vos énergies, à vous, à une sorte d'égrégore comme ça qui vient vous envelopper toutes les personnes qui vont choisir ce choix-là. Ou, autre hypothèse, je dégage une énergie bien spécifique qui fait que vous allez être attiré par ce choix parce que ça correspond à l'énergie que vous avez besoin d'entendre. Voilà, c'est deuxième hypothèse, c'est celle-là, on me dit. Alors, choix numéro 2. Nous allons continuer. Donc, n'essayez pas de trop vouloir communiquer avec les défunts ou quoi. De ce que j'ai compris moi, après chaque expérience est personnelle, c'est eux qui viennent. C'est voilà. Quand on cherche, en général, on attire ce qui passe par là et c'est pas l'idéal. Donc pour vous, ça se suit avec le choix numéro 1. Si vous avez hésité choix numéro 1, à mon avis, c'est ce que vous avez déjà passé. En tout cas, pour vous, choix numéro 2, vous êtes dans une énergie actuellement de déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Ouverture peut-être également de votre troisième œil, chakra couronne. C'est pour ça que peut-être en ce moment, il se passe des choses pour vous un petit peu ésotériques, occultes. Donc ici, moi, je vous ai transmis certaines infos de mon expérience qui vous pourront justement vous être utiles. Je comprends mieux.
Alors, on me parle donc, il me semblait bien que le mot-clé de cette guidance, ça allait toucher principalement les finances et le côté matériel, l'aspect matériel. Donc pour vous, j'ai la carte abondance, bien, finance, richesse. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier, au niveau de votre richesse, de votre vie matérielle, peut-être professionnelle également, parce que je vois, il y avait du professionnel, cet été. Cet été, et nous parlons des signes du cancer, lion, vierge. Cet été, quelque chose se débloque, il y a une ouverture, une opportunité sur le plan professionnel, financier et matériel pour vous d'ici cet été. Peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, d'ici cet été, les choses vont se débloquer, une opportunité. Donc faites attention de peut-être pas trop rester dans un isolement, une solitude, à vouloir le silence et la paix, parce que peut-être que vous allez être amené à agir, à mettre en place des choses, à toquer à des portes, à refaire votre CV, je sais pas, ou peut-être à développer au niveau professionnel vos compétences, développer vos propositions, vos prestations, enfin tout dépend de votre situation. Vous allez sûrement être amené là, d'ici cet été, à faire des choses concrètement qui vont, pour le coup, créer une ouverture, une délivrance, un déblocage cet été qui arrive. Alors, je vais prendre celle-ci. Toc! Ah, ben voilà. Donc c'est bien ça, 43, si ça vous parle, 4, 5, 6, 7, 7. Je pense que vous, il y a cette notion de spiritualité, d'ésotérisme, d'occulte qui est quand même assez présente pour vous dans ce tirage. On a donc bien de la nouveauté, opportunité, ouverture, un nouveau chemin s'offre à toi. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos par rapport à cette nouveauté ou opportunité? Il y a un déplacement, distance, mutation, 31, 3 et 1, 4. En voiture, Simone, mets ta ceinture. Donc les choses vont bouger par rapport à cette ouverture, cette nouveauté. Donc comme je vous disais, en fait, ça vient confirmer ce que je disais, vous allez devoir vous bouger, faire des choses dans la matière, actionner des choses, peut-être prendre de la distance, peut-être vous déplacer, peut-être justement aller toquer à des portes, être en mouvement, sortir de cette solitude, peut-être d'un certain isolement et d'une certaine paix en apparence. Vous allez devoir actionner des choses. Ou peut-être vous allez avoir une ouverture, une proposition pour une mutation au niveau professionnel ou matériel. Il y a un déplacement ou peut-être un déménagement qui est prévu pour cet été. Là, c'est vraiment une opportunité, ça va créer et engendrer de la nouveauté. En tout cas, ça bouge. Alors, on a famille, généalogie, ancêtre, numéro 10. On ne choisit pas ses parents, pardon. On ne choisit pas sa famille, mais ses amis, oui. Vous pouvez choisir vos amis, même si vous n'avez pas choisi vos parents ni votre famille. Ici, on me parle des ancêtres, de la famille. Donc, soit vous allez devoir bouger toute la famille, donc sûrement un déménagement pour une mutation, quelque chose comme ça. Ou soit on me parle, j'ai les ancêtres. Peut-être que les ancêtres, comme je disais tout à l'heure, vous communiquez peut-être avec des défunts de votre famille. C'est la carte qui vient vous dire oui, vos ancêtres sont présents, vous entendent, vous aident et vous guident dans cette situation. On a la maison, donc possiblement il y a quelque chose, ça va concerner, voilà, si vous souhaitez déménager d'ici cet été, ou peut-être l'été prochain, je mets un petit point d'interrogation parce que ça dépend mais de plein de facteurs et surtout beaucoup de la vie extérieure, la majorité du temps. Ça concerne votre maison, votre foyer, votre domicile ou peut-être votre intériorité. Ici, on a la petite phrase « Ton domicile reflète ton intériorité, alors prends soin des deux ». Vous verrez comme ça vous parle.
Dans tous les cas, au niveau sur un plan financier, professionnel et matériel, dont le foyer et la maison, il y a une croissance, une expansion, une envolée. Je bug encore une fois si je n'ai pas relevé les autres chiffres ou nombres, mais sur le 7, encore une fois, oui. Ça vient vraiment, il y a ce côté spirituel qui ressort encore une fois, ce côté de l'au-delà. Euh, il y a peut-être également de ce côté-là une croissance, une évolution, une expansion, mais ici on vient vous dire, t'inquiète, la situation va évoluer. Dans tous les cas, il y a un changement, il y a de la nouveauté, des opportunités ou une opportunité qui vont se présenter à vous. Il y a quelque chose qui arrive d'ici cet été. J'ai un jeu de temporalité pour vous, je vais en prendre un autre. On va voir, on va confirmer ou pas au niveau du temps. Si vous attendez un changement, quelque chose, une évolution. Hop. Ça vaut la peine d'attendre. On a la mer 2 fois. Si ça vous parle. Ça vaut la peine d'attendre. Alors j'ai le mois de décembre qui vient loin dans le futur. Alors, j'ai bien fait de demander un complément d'info. C'est entre l'été et décembre. C'est pour ça ça me dit loin dans le futur, plus loin en fait. Donc soit ça va dépendre à quel moment. Si vous regardez cette guidance en décembre, ce sera sûrement l'été d'après ou l'été encore d'après. Ou soit ça va être passé l'été, entre l'été et décembre, mais dans tous les cas. Ça va dépendre de plein de choses, de plein de circonstances, de vous, de vos prises de conscience, de ce que vous allez actionner. Ça va dépendre beaucoup aussi de tout ça. Si ça prend un peu plus de temps, ici on vient vous rassurer que dans tous les cas, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine également de prendre le temps. Ok? Ouais. On est bon. Il me semblait bien qu'il fallait que je prenne d'autres cartes de temps. Ok, alors je vais prendre celle-ci. J'ai déjà pris celle-ci. Voyons voir. Waouh, sort direct. Le pouvoir. Donc ça va bien dépendre de votre pouvoir, de ce que vous mettez en place. Je vais juste en prendre une deuxième. Choix numéro 2. Sur le pouvoir. Je crois qu'ici, on vient vous parler de votre pouvoir personnel, de vos pouvoirs également, vos compétences extrasensorielles, votre pouvoir spirituel, tout ça. Parce qu'on a beaucoup la spiritualité, l'ésotérisme pour vous, l'au-delà et tout ça. Ça vient vous parler de votre pouvoir. Vous avez également le pouvoir de lâcher prise sur certaines choses, de vous délester, de vous renouveler. J'ai la sensation, alors je ne sais pas, vous verrez comme ça vous parle. Vous avez le pouvoir de vous renouveler et de lâcher prise, d'abandonner certaines choses. Si vous hésitiez, si vous pensez à des choses qu'il faudra peut-être abandonner pour évoluer, pour continuer d'avancer sur ce que vous désirez, tout ça, professionnellement, matériellement. Ici, on vient vous confirmer que vous avez le pouvoir. Le pouvoir entre vos mains également. Je vais en prendre une comme ça. Mais il y a vraiment cette notion de... Cette carte, elle me fait penser à l'automne. L'automne. Ouais, peut-être entre l'été et décembre, l'automne. Il y a cette notion aussi de transition, de prendre le temps de la transition. Hop. Ouais. Ici, j'ai une carte qui vient signifier pas besoin d'être parfait. Je m'en fiche d'être parfait. Ça vient un petit peu rebondir sur le fait, sur ce que je disais tout à l'heure, de prendre le temps de... comment dire, de se perfectionner, de prendre le temps peut-être de se perfectionner, de... je
sais pas comment dire. Que peut-être parfois, vous avez peut-être l'impression de ne pas être suffisant ou suffisante, de ne pas réussir comme vous espérez. Mais c'est pas grave, c'est pas, il faut cheminer, il faut prendre ce temps de transition. C'est vraiment, ça insiste, il faut prendre le temps. Ça vaut la peine d'attendre, il y a cette notion, les choses vont se faire sûrement dans la durée, en longueur, euh, mais vous avez quand même des choses à actionner. Dans tous les cas, peut-être qu'il y a une opportunité que vous puissiez comprendre justement quel est votre pouvoir dans cette durée. Que ce que vous mettez en place, peut-être ça va prendre un certain temps parce que vous avez besoin d'acquérir certaines choses ou qui se passe un petit peu de matérialiser, concrétiser certaines choses avant d'arriver à la prochaine étape, etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en transition, qui est en train d'évoluer, qui est en train de croître, voilà, en vous et dans votre vie, dans votre quotidien. Je ne sais pas si je suis très claire, je sors comme je ressens les choses. J'espère que je loupe pas trop des mots. Et également, pensez à vous reposer, à bien boire de l'eau, à bien vous alimenter et à vous reposer. Faites attention si des fois vous avez la tête qui tourne ou vous vous sentez un peu fragile, prenez le temps également de vous reposer, de faire des temps de pause. Je sens ça pour vous. Est-ce que j'ai tout? On est pas mal, je vais en prendre une comme ça. Non, oh, ça me dit non. Je vais vous prendre un petit message de vos guides, de la guidance pour conclure. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Non, ouais. Faites attention, vraiment, je ne sais pas si... Alors vous me direz peut-être en commentaire, mais vraiment, ça insiste encore une fois, ce contact médiumnique, ce contact avec les défunts. Il y a des choses... non. Et pour les personnes à qui, voilà, ça... Un autre nom parle, quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Des fois, il faut savoir dire non. Voilà. Il faut savoir dire non. Je vais en mettre une autre par rapport à ça, à ce non. Nous t'envoyons toute l'énergie nécessaire. Ouais. Non, mais c'est par rapport aux guidances, au contact défunt. Vraiment, ça... Par rapport à ça, à l'ésotérisme, l'occulte, l'au-delà. Ici, ils viennent vous dire non, arrête peut-être de faire des contacts, je sais pas, si tu tires les cartes ou des trucs, ou je sais pas, ça vient mettre un non et que ta guidance te signifie qu'il t'envoie déjà l'énergie dont tu as besoin, qu'il t'envoie déjà les informations que tu as besoin. Il faut juste que tu prennes le temps. Il faut juste peut-être que quand tu es dans la solitude ou dans des moments de paix, que tu reçois et que tu t'écoutes toi, que tu écoutes à l'intérieur de toi, au fond de tes tripes, qu'est-ce qui se passe et pas à vouloir chercher les réponses de peut-être plusieurs guidances ou peut-être toi tu fais des trucs, de faire des contacts défunts et tout ça. Je pense qu'il faut que tu cesses peut-être ça et que tu t'écoutes toi, que tes guides, que ta guidance, que ton âme t'envoie tout ce dont tu as besoin pour avoir les réponses que tu cherches. Et laisse-toi du temps, laisse-toi le temps. Voilà. Le plus gros, là, le plus important, c'est ça. Oh, j'ai des cartes qui m'attirent. J'avais pas prévu ça. Là, je vais en prendre une pour toi. Oui, où sont toutes là? Elle m'appelle. Allez, dernier petit message. Ouais. Vraiment, ça insiste. Stop les contacts défunts. Stop. Je sais pas pourquoi. Waouh, elle a sauté. Elle a sauté à mes pieds. On démarre la guidance en parlant des pieds et on va la terminer en parlant des pieds. Tu es guidé, donc esprit animal, le roi lion. Alors, est-ce que tu as vu le roi lion ou tu as Mufasa qui parle à son fils Simba du haut de son ciel, des nuages, et qui lui dit n'oublie pas qui tu es. Et qui après s'estompe, enfin son image s'estompe dans les nuages et il ne reverra plus jamais le fantôme de son père.
Euh, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me fait penser à ça dans le film, où juste une fois, il vient lui délivrer un message important. Et tout du long, il faut retenir cette phrase-là. Et c'est bon. Il y a juste ça. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est suffisant. Ici, on vient vous dire, tu es guidé. Gardez confiance en vos rêves. Tu es guidé. Voilà. Tu as, on t'envoie tout ce qu'il faut déjà. Tu as tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça t'aura aiguillé, aidé. J'espère que tu prendras note de ce que j'ai transmis comme information. Ne prends pas tout au pied de la lettre, évidemment. C'est une guidance collective. Je te remercie pour ton visionnage. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Recoucou, choix numéro 3. Je coupe avec le choix numéro 2. Je suis là pour toi, choix numéro 4, qui a choisi cette jolie petite glace. Et cette petite carte, j'arrive tout de suite. Alors, je sens... Ah, c'est rigolo, rien à voir. Je sens avec... pour vous, j'ai la présence de... C'est comme une énergie masculine, c'est comme un guide masculin. Ou peut-être c'est un père, un grand-père, un grand frère qui veut vous conseiller, qui est là avec vous. Alors, c'est rigolo parce que je donne des conseils au choix numéro 2 d'arrêter les contacts défunts. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je sentais du froid, je sentais du froid. Et voilà, on est là au choix numéro 3. Et j'ai une personne qui était anciennement vivante sur Terre incarnée, qui ne l'est plus, et j'ai Nathalie comme prénom, et qui est là pour apporter son soutien. C'est une personne qui ne dépasse pas les 60 ans, je dirais. Ou soit, ouais, qui a une énergie un peu Jones, quoi. Enfin, Jones, quarantaine, quoi. Cinquantaine même, plutôt. Cinquantaine, oui. Voilà, tout ça pour dire que cette personne t'accompagne, t'aide, te guide, a toujours une main sur ton épaule, est toujours présent dans ton cœur et avec toi quand nécessaire. Donc voilà, sois rassuré par rapport à ça, plein d'amour, plein de bienveillance. Cette personne essaie de t'adoucir quand tu es en colère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Énormément de bienveillance et d'amour. Vous avez un lien, vous aviez et avez un lien très fort. N'oublie pas que ce lien ne se détruit pas après la mort, au passage de la mort, que nous sommes toujours là de l'autre côté, nous les défunts. Et, et voilà, nous t'accompagnons, nous t'aidons, nous te voyons, nous t'entendons. Tout va bien aller, tu vas y arriver. Continue, continue d'avancer. Continue ton chemin, ce pourquoi tu es venu, ce que tu as à faire et surtout ce que tu as envie de faire. Voilà. Laisse ta lumière guider tes pas. Bon, on va prendre celle-ci, choix numéro 3. Il y a en tout cas une très forte présence masculine d'une personne qui est décédée, qui est là souvent avec toi. Souvent, je dis parce qu'elle a d'autres choses à faire également. Mais elle vient souvent en ce moment avec toi. Si tu la ressens. On a miracle. La carte des miracles. J'ai l'impression qu'on vient te dire, attends-toi à des miracles. Mets du beau dans ta vie. Mets plus de beauté et de beau et d'amour dans ta vie. Tu le mérites et tu en as besoin. Alors là, je transmets directement. Alors, une deuxième. Quoi, c'est tout? J'allais dire quoi, c'est tout? Une carte pour le choix 3. Alors, beaucoup d'humour. Mets des paillettes dans ta vie. Mets des paillettes dans ta vie, choix numéro 3. Tu le mérites, tu en as besoin. Égaye ton quotidien, c'est pas possible. Pourquoi?
vraiment, hein, quand on est... Je pense qu'il y a des choses, on comprendra peut-être quand on sera mort, je ne sais pas. Moi, je dédramatise beaucoup le passage à la mort. Voilà. Je sais que c'est formidable de l'autre côté. Et souvent, je ressens comme message que vraiment, ça nous dit, mais pourquoi, voilà, faut pas se faire autant chier dans la vie. Pardon pour les gros mots, mais il faut se mettre de la beauté au quotidien, des choses qui nous plaisent, qui nous font envie. La vie, elle est déjà, tout ce qu'il y a autour, c'est un marasme de complications et de trucs des fois pas cool et vraiment très moches. Mais si on a l'opportunité, l'occasion de vivre des belles choses, il faut les vivre. Si on a l'occasion de vivre des choses sympas et très simples, il faut les faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage, des fois on perd du temps à faire des choses inutiles alors qu'on pourrait faire des choses super, super inspirantes, belles, mettre des paillettes dans sa vie, tout ça, tout ça. Et on prend pas le temps. Et après on repartira et on se dira, ah, c'est dommage, j'aurais pu faire ça, 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 j'ai pas fait. J'ai passé du temps à regarder TF1 ou M6 au lieu d'aller me prendre une glace au bord de la plage, quoi. Enfin bon, je jette aucune pierre à personne, je suis la première à être comme ça aussi. On a la carte de la sagesse. Wisdom. Peut-être que vous avez un lien, ah mais c'est rigolo, avec la mer, les poissons, peut-être que vous êtes du signe du poisson, on a la notion, l'image de la sirène. Être comme dans un poisson dans l'eau également, j'ai cette phrase-là. Ici, grâce, j'ai envie de dire, à votre sagesse, il va y avoir des miracles. J'aimerais bien savoir de quoi s'agit ce miracle. On a 2 arcs-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps, évidemment. Et même quand il pleut, il peut y avoir du soleil. Ça ne dépend que de nous parfois. Dans certaines tempêtes de la vie, dans certains moments sombres, obscurs et où on a l'impression qu'il pleut tous les jours, ça ne tient qu'à nous des fois de regarder les 2 pauvres rayons de soleil qu'on peut voir dans le ciel dans la tempête. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me comprenez. Des fois il pleut, il y a plein de nuages, mais quand même on voit il y a 2 mini rayons de soleil au loin. Et ben des fois il y a des arcs-en-ciel et tout ça. Et des fois on se focalise sur la pluie. Et en fait, à droite, en haut du ciel, en fait, il y a un arc-en-ciel. On ne le voit pas, on regarde que la pluie, que les gouttes tomber. Mais il y a les 2 en même temps. Je pense que ça va dépendre de votre sagesse, votre capacité à accueillir, à accepter et matérialiser une certaine forme de miracle dans votre situation, dans votre quotidien, dans, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous espérez dans votre vie. Il y a cette chose-là. Alors, j'ai mon chat qui joue avec, voilà, une tige de pampa. Je vais la mettre là. Un petit peu de nature pour le choix numéro 3. Un petit peu de végétal sec. Alors, on va voir de quoi parle... Ah, celle-ci. De quoi parle ce miracle? Choix numéro 3. Ah, tout de suite, je me sens mieux. Choix numéro 2, je me sentais plus plombée, je comprends. Là, je me sens plus légère. Alors, passionne. Ah, je dis ça comme ça, avec un petit air, la passionne, un petit peu italien-espagnol. Peut-être que vous avez des origines un petit peu comme ça. Est-ce qu'on parle d'une relation sentimentale? Est-ce qu'on parle d'une passion de la vie en général retrouvée? Est-ce qu'on parle de une passion, une activité professionnelle ou une passion, voilà, un passe-temps? En tout cas, il y a un miracle par rapport à ce côté passionné en vous. On va approfondir. Ça m'intrigue. Est-ce que j'en prends... Non, je vais prendre celle-ci. De quoi parle-t-on? Quelque chose qui vous passionne. Entreprise. Ah ben oui, vraiment, ça parle professionnel, ce tirage. Finance, matériel professionnel. Quelque chose qui vous passionne. On parle entreprise, vente, business, commerce. Je vous laisse, je ne sais pas si vous voyez. Ah, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat. Je vais les mettre là. Est-ce que vous exercez professionnellement votre passion? Est-ce que
Votre travail vous passionne? Est-ce que vous vendez des choses qui vous passionnent? Peut-être que vous êtes salarié, mais vous vendez des produits. Peut-être vous vendez des fruits de la passion, je ne sais pas. Est-ce que il y a un truc, en tout cas, entre travail, business, entreprise, vente, commerce et votre passion? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle qui se passe pour vous ou qui arrive prochainement. On a la saison de l'hiver. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Possiblement, c'est quelque chose qui va arriver l'hiver prochain. Ou vous êtes Capricorne, Verseau ou Poisson. Ah, le poisson dans l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. J'oublie ce que je dis. Peut-être qu'actuellement, les choses sont bloquées, sont gelées, sont en mode hiver, quoi. On peut pas voir, le végétal. Peut-être que vous avez une exploitation, vous faites pousser des légumes ou des fruits de la passion, et puis là c'est l'hiver, il y a de la neige et ça ne veut pas sortir de terre en fait. Là c'est une métaphore pour dire que j'ai l'impression qu'actuellement au niveau de votre vie matérielle, financière, professionnelle, il y a de la neige de toute manière dessus, c'est la période de l'hiver, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas... bon, il y a certains légumes, mais là en l'occurrence dans cette carte, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas matière à ce que le végétal puisse sortir de terre, puisse être en croissance, car il y a un événement extérieur, la vie, le cycle de la vie, qui fait qu'il y a une bonne couche de neige, donc ça ne peut pas, pour le moment, ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas éclore, ça ne peut pas pousser, etc., etc. Donc symbolique du poisson et des plantes et des fruits et des légumes pour vous, si ça vous parle. Tout ce qui est en bouche également, la glace. Donc là, peut-être qu'actuellement, c'est pas le bon timing au niveau entreprise, vente, commerce, business, etc. Mais le miracle arrive. Malgré tout, vous êtes peut-être en ce moment un petit peu en épuisement, fatigue, vous ressentez pas mal de stress, surmenage, vous dégoulinez peut-être. On va voir par rapport à ça. Peut-être que justement ça vous stresse. Hypocrisie, mensonge, trahison, fraude. Ou soit il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé au travail par rapport à votre vie professionnelle, votre entreprise. Il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie, de la fraude, ou peut-être vous avez fraudé et vous vous êtes pris un retour de bâton, vous avez des dettes. Je ne sais pas, il y a eu un truc pas très cool qui vous a, pour le coup, engendré pas mal de stress et d'épuisement psychique, émotionnel, peut-être physique également. Il y a un truc pas cool qui s'est passé, qui a eu un impact comme ça sur votre passion peut-être et qui a fait que les choses maintenant sont en mode hiver, quoi. Alors, dans tous les cas, ici, je reviens à cette notion de miracle quand même. Il y a quelque chose qui va émerger de cette situation. Vous avez bénéfice, gain, récolte, récompense. J'ai ce mot récolte encore qui me saute aux yeux. Donc par rapport à la récolte, ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas pousser si c'est sous la neige. Et j'ai cette notion de vous récolter aussi ce que vous avez semé. Quelles ont été vos actions qui ont fait que vous avez récolté des choses pas cool et quelles ont été vos actions qui ont fait que vous avez récolté des choses cool. Il va falloir peut-être réfléchir à ça et ne pas réitérer les mêmes schémas, les mêmes façons de faire ou de penser ou d'interpréter. Ne pas reproduire peut-être certaines erreurs au niveau professionnel que vous avez pu faire et qui vous ont pour le coup créé un surmenage ou du stress, voire un épuisement. Il y a des choses qu'il ne faut pas reproduire, qui ne vous ont pas servi. Et c'est là où votre sagesse qu'on a vu tout à l'heure va devoir prendre le dessus par rapport à tout ce qui s'est passé pour venir recréer un peu, même créer carrément ce miracle qui va arriver. On a la clairvoyance, intuition, faculté médiumnique. Alors peut-être que votre travail est dans ce domaine-là, de la clairvoyance, médiumnité,
Peut-être que vous avez justement des contacts avec cette personne que j'ai eue au tout début. Vous y voyez peut-être clair parfois dans certaines choses, mais ces derniers temps, ça a été vraiment, ça a été chaud patate, quoi, on dirait. Ça a été compliqué. Hop. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, des craintes. Il y a des choses, vous avez l'impression que tout ce qui est, j'ai la justice, loi, ordre. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit chat, il est caché, il se méfie. Peut-être que vous vous méfiez maintenant de certaines trahisons, mensonges. Et on a justice, loi, ordre, protection. Elle est trop belle cette carte. Ici, j'ai l'impression que vous avez dû quand même pas mal vous battre. Vous battre peut-être pour faire valoir vos droits, vous battre peut-être au niveau administratif, peut-être au niveau de votre société. Si c'est en tant que salarié, vous avez peut-être dû faire appel à la justice, à la loi, peut-être faire un rappel des lois. Ou peut-être vous craignez justement une procédure judiciaire, quelque chose comme ça. J'aimerais bien en mettre une, voilà, celle-ci par rapport à tout ça, si ça vous parle, une... Ouais. Nouveau départ, diligence. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, il faut prendre un nouveau départ peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé, enclencher la seconde pour, avec sagesse pour venir rétablir un équilibre, rétablir peut-être une justice. Il y a des choses que vous devez faire par le biais de votre intuition, de votre sagesse, peut-être de vos facultés de clairvoyance et médiumnique. Je ne sais pas. Vous devez remettre peut-être certaines personnes à leur place, peut-être vous remettre également à votre place. Je pense que ce miracle n'arrivera sûrement pas tout seul. Vous avez des choses à faire. Revoir vos angoisses. Apaiser vos angoisses. Je sais que c'est super facile à dire, mais trouver des solutions pour apaiser vos angoisses. Il va falloir agir concrètement, méticuleusement, j'entends, avec logique et pragmatisme dans votre situation, de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité en face, de prendre, par exemple, de partir de A pour aller à Z, on prend A, on s'occupe de A, on prend B, on s'occupe de B, on prend C, on s'occupe de C, etc. jusqu'à arriver à Z. Étape par étape, un petit bout par un petit bout, et on n'essaie pas d'aller plus vite que la musique. On se laisse un petit peu, j'ai la notion du poisson qui revient comme un poisson dans l'eau. On se laisse aussi peut-être guider par certains bons conseils qu'on pourrait capter ou qui pourraient se présenter à nous comme ça, alors qu'on n'a rien demandé, des réponses à des questionnements. J'ai le dos de deck qui m'appelle. Prendre de la hauteur. Voir la situation dans sa globalité, dans son ensemble, je capte. Pour pouvoir analyser ce qui est judicieux, judicieux de prendre, judicieux de laisser, judicieux de faire, faire des recherches. Vous avez des recherches à faire, je vous vois batailler, chercher des trucs, peut-être chercher des articles de loi, de trucs de procédure, chercher quels sont vos droits. Il y a quelque chose comme ça. Ce à quoi vous pouvez peut-être avoir droit. Je vois batailler pour chercher comme ça sur l'ordi, sur Internet ou sur le téléphone. Chercher partout sur Internet pour trouver... des trucs, je sais pas. Vous verrez comme ça vous parle. Là, j'ai dans quelques mois, 3 4 mois, il y a ces trucs-là de recherche, de paperasse, de mettre en place des choses. Non, de signer des choses, non, pas forcément. Je demande, hein, parce que... voilà. Ouais. Après, je peux pas rentrer trop dans le détail, quoi. Et puis si les gens ils veulent savoir plus en détail, ça me fait marrer. Je rigole toute seule, mais j'entends ça.
Si vous voulez en savoir plus en détail, vous me dites peut-être en commentaire, vous m'envoyez un mail ou quoi. Si c'est quelque chose qui me prend 2 minutes, je vous le fais comme ça, il n'y a pas de problème. Si ça me prend beaucoup plus longtemps, bien évidemment, c'est une autre prestation. Ou je ferai une autre guidance et peut-être il y aura la suite. Après, vous avez, de toute façon, je redirige l'énergie, je la redirige vers vous. Vous avez des choses à acter, à faire, à comprendre. Il y a des choses que, voilà, c'est vous qui devez les faire. Mais on vous aide, on est là. De l'autre côté, ce monsieur, ses présences, vos guides sont là pour vous encourager et vous aider. Vous allez être orienté au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes, etc. Waouh! Alors, elle est par terre, celle que je veux. Alors, nous avons... Voilà. Il y a peut-être eu du rejet de la part de collègues, de la part d'un entourage. Il y a eu des choses qui n'ont pas été justes, quoi, là, dans votre histoire, dans là, ce qui s'est passé récemment ou présentement. Il y a vraiment de l'injustice. Et je pense qu'il faut que vous compreniez que, oui, il y a eu sûrement hypocrisie, mensonge, trahison, fraude. Là, cette carte, elle vient rajouter une couche, quoi. C'est trop dommage. Scholl, c'est dommage. En fait, cette personne, elle a été rejetée, c'est ouvert, ils font leur petit apéro, leur truc, et en fait, cette personne, elle est rejetée parce qu'elle a pas, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, qui fait qu'elle est rejetée. En gros, ça symbolise vraiment l'injustice, qu'il y a des trucs qui sont pas cool. Mais là, on voit cette personne, on dirait que c'est elle qui est rejetée, ou peut-être les deux, je sais pas. Mais comme si celle-ci, elle venait vraiment envelopper la personne qui est principalement rejetée et qui pleure avec elle et qui s'inquiète pour elle, mais qui l'enveloppe et qui est là, qui l'accompagne et qui la redirige, hop, vers là, laisse tomber ces charlatans, ces abrutis, et voilà. Tu as vécu de l'injustice, oui, euh, mais voilà, il faut continuer, il faut trouver des solutions, il faut justement peut-être chercher voilà, des articles de loi, faire des procédures judiciaires, je ne sais pas. S'il y a des choses qui ne sont pas justes, en tout cas, les choses vont se rééquilibrer. Ah, je comprends pourquoi j'ai... C'était quoi la carte tout à l'heure, celle-ci? C'est parce que je vous ai pas expliqué celle-là, en fait, j'avais pas compris. Ils sont gentils. Donc, prendre de la hauteur. Voir les choses, parce que là, on voit l'oiseau. Voilà, j'avais pas traduit, donc ils m'ont dit, regarde dessous, il y a la girafe, tu vas leur dire comme ça. L'oiseau, il vole tout en haut, même au-dessus des nuages, et il voit tout le champ, là, tout le champ des possibles, tout ce qu'il est possible. Il voit de haut. Il a une vue d'ensemble, et comme ça, il peut mieux réfléchir, analyser ce qui se passe dessous à ses pieds. Voilà. Ah, je vais en prendre une comme ça, par rapport à tout ça. Donc, du coup, je mettrai le titre de la guidance vie pro, matérielle, financière. Choix numéro 3, une carte pour vous. Ouais, il va falloir taper du poing sur la table et vraiment rentrer dans le tas, aller dans le concret, aller dans le dur. Vous allez récupérer de toute manière, vous allez récupérer en énergie. Et en force, et force vitale également. Oh, on a la main, je disais, en plus, taper du poing sur la table. Une main aidante. Besoin des autres pour vous assister. Increase, développer la productivité. No one can handle it at all. Oh, je sais pas ce que ça veut dire ça. Essayez de traduire peut-être. No one can handle it at all. Personne ne peut prendre en main les choses. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc ici, ça vient appuyer sur ce que je vous disais également tout à l'heure, que vous avez besoin peut-être de l'extérieur, de trouver, de faire appel à la justice, peut-être trouver des textes de loi. Vous avez peut-être besoin de demander le service d'une aide, d'une assistante sociale, d'une aide administrative. Voilà, vous avez besoin en tout cas de soutien peut-être, et vous avez besoin de vous mettre un petit peu à la tâche, à la productivité de increase, c'est faire évoluer, croître votre productivité. Il va falloir, c'est ce que je disais, taper du poing sur la table et aller dans le dur. Il va falloir y aller. Il
va falloir mettre la main à la pâte, il va falloir enclencher des choses, passer la seconde. Et voilà, et peut-être que sur votre chemin, vous allez justement avoir des mains tendues, des bons conseils, des bonnes orientations, réorientations, etc. Je crois que je l'ai dit en plus au tout début. Ouais, on est pas mal. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? On va en prendre une comme ça. Waouh! Elle a volé. Alors, pardon. On a amis, entourage, collègues. Ouais. Peut-être qu'autour de vous, il y aura des bonnes personnes pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous donner des conseils. Je ne sais pas. L'entourage va être peut-être important. Soit l'entourage vous allez peut-être faire le tri justement dans votre entourage, ou soit votre entourage justement va être positif. Ça dépend. C'est au cas par cas. Mais autour de toi, voilà, j'ai ça. Regarde les gens autour de toi. Il est possible que pas très loin autour de toi ou dans ta région, dans ta commune, il y ait des personnes à qui tu peux faire appel faire appel à un service. Alors, je sais pas, peut-être un thérapeute, alors je sais pas, pour X ou Y raison. Tout ce que je disais tout à l'heure, assistante sociale, aide au niveau administratif, aide juridique, etc., etc. Mais il faut chercher, il faut regarder, il faut voir, quoi. 3 d'un coup. Alors, ouais, injustice, trahison, abus. Quelque chose est déséquilibré. Vraiment, pour toi, il y a eu vraiment quelque chose de vraiment, vraiment pas juste. Foyer, je sens pour ton bien-être intérieur. Je sais pas pourquoi. Bien-être émotionnel, ton intériorité. Pour toi, pour ton foyer. Pour ta maison, pour ton foyer. Ton foyer, c'est-à-dire toi, peut-être conjoint, conjointe ou pas. Ta maison, ton domicile, tes enfants, tes animaux, tes plantes, tes meubles, tout ça, ton foyer. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Il va falloir que tu actionnes, que tu sois actif, que tu actionnes des choses. Prépare-toi à agir. Le miracle, il arrive. Mais ça, il faut que tu le fasses. Il faut que tu agisses. Tu as des choses à faire. De tout ce qu'on a parlé là, il faut que tu sois actif. Et les miracles vont se produire. Quelque chose va se rééquilibrer, l'injustice va être peut-être reconnue, rééquilibrée. Il y a la protection, c'est ça, hein? Ah non, procès. Un équilibre en tout cas va être récupéré, retrouvé, justice sera faite. Je vais en prendre une comme ça. Choix numéro 3. Oh. Les émotions. Ouais, il y a eu, elles se ressemblent hein, quand même ces cartes-là. Tu n'es pas tes émotions. Ouais, ici, il y a eu des choses compliquées. En gros, ici, il ne tient qu'à toi. Là, j'ai un visage qui est comme ça, qui est maquillé, qui est triste. Mais cette personne, elle prend du démaquillant et un chiffon. Et elle vient nettoyer comme ça, démaquiller tout ça. Il ne tient qu'à toi de venir calmer, adoucir, estomper, démaquiller cette tristesse, ces émotions qui ne te font pas du bien. Voilà, ce n'est qu'un... Tu n'es pas tes émotions, c'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a d'autres choses qui se passent. Les émotions sont là, des fois prennent beaucoup de place parce qu'on leur laisse beaucoup de place et des fois c'est très bien. Mais il y a un moment donné où les émotions, il faut apprendre à les maîtriser, à leur dire bon ok, j'ai entendu telle émotion, je t'ai entendu, l'émotion par exemple de la tristesse, je t'ai entendu, maintenant tu vas pas m'être utile pendant un certain temps parce que je dois actionner des choses et je peux pas les actionner en étant triste. Miaou, j'ai mon chat. Mon chat il veut sortir. Donc il ne tient qu'à toi de faire ce geste-là. Voilà. Je sais que c'est très facile à dire mais c'est possible. C'est possible. Je vais prendre pour toi un dernier petit mot de la guidance, les mots que j'aime bien pour ta situation. Oh, ça vient confirmer ce que je disais. C'est super beau. Tu es un vrai rayon de soleil et tu l'as été pour moi, de la part sûrement du défunt dont je parlais au tout début.
Voilà, c'est magnifique, ça me met plein d'émotions. En tout cas, si tu as besoin, n'hésite pas à réécouter cette guidance. Gros bisous à toi, plein de courage, plein de bienveillance, plein d'amour, tu vas y arriver. Accroche-toi et voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.